Salut, moi c'est Jem. Et oui, c'est mon vrai prénom, hein. Moi, quand j'ai découvert la mise à la terre, j'étais surtout présent dans des groupes d'électro-hypersensibles. Je me suis rendu compte que vraiment, c'était vraiment une donnée qu'on n'avait vraiment pas assez pris en compte. C'était bien de se protéger, mais c'était aussi bien de se mettre à la terre, se grounder, comme on dit en anglais. J'ai vu qu'en France, c'était pas très présent. On en parle surtout en Angleterre, enfin aux États-Unis, quoi, dans les pays anglo-saxons. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'études qui avaient été faites ces 10 dernières années sur tous les bénéfices que la mise à la terre pouvait faire sur notre corps, quoi. Diminuer le stress général, le stress électrique du corps, diminuer l'inflammation. En règle générale, ça diminue l'inflammation et ça permet aussi de pouvoir rétablir un équilibre dans les rythmes du corps et dans tous les échanges à l'intérieur de ce merveilleux outil qui est notre corps quand même. Et je me rends compte que ça a sa place partout maintenant. Pas seulement sur les personnes électro-hypersensibles. Faut vraiment se pencher vers ce truc qui est tellement simple. C'est par exemple, voilà, dès qu'on a l'occasion de se mettre les pieds à la terre, quoi. Et ça, c'est la solution la plus simple. Après, c'est vrai qu'on est dans une phase tellement, on a été tellement déconnecté et on est tellement assailli de toutes parts par l'alimentation, par l'eau, par les ondes, par tout un tas de, même ne serait-ce que le stress quotidien, toutes ces infos qu'on nous balance quotidiennement qui créent vraiment un état inflammatoire général qui est ouf. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment se remettre à la terre le plus possible. Alors, c'est vrai que se mettre à la terre avec les pieds nus au sol, c'est le meilleur, mais qui peut le faire, je sais pas moi, 8 heures par jour? C'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs qui existent pour dormir à la terre, pour faire des bains de pieds à la terre, enfin, il y a tout plein de solutions qui existent, quoi. Moi, j'ai inventé l'électroplante aussi. J'ai inventé un chargeur qui se branche et qui permet de pas polluer ton intérieur, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais dès qu'on branche n'importe quel USB en charge, on crée une pollution qui, moi, j'ai les mêmes mesures que quand je mesure sous des lignes à haute tension de 100 000 volts. C'est pas top. En fait, tout un tas de petits trucs qui permettent vraiment de pouvoir assainir notre intérieur, parce que c'est vrai que ce soit pour des maladies digestives, l'inflammation du côlon, que ce soit pour tout un tas de maladies, même une décalcification osseuse, tout ça en fait, ça vient d'un état inflammatoire. On est inflammé, une inflammation chronique et la mise à la terre déjà, ça fait ça. Donc il y a plein d'études qui existent. Petit à petit, je les mettrai en ligne. Et puis voilà, quoi. Il faut vraiment se tourner vers ce truc qui est la mise à la terre, parce qu'en fait, notre déconnexion de la terre, c'est ça qui fait que on est en stress électrique et que tous les échanges on est quand même une machine électrique. Il faut penser à ça. On est dans un domaine d'électricité, quoi, des ondes électromagnétiques. Et nous aussi, on est un être biologique avec ne serait-ce que les neurones, tout fonctionne, les nerfs, les muscles, tout fonctionne par des signaux électriques. Et quand on est en stress électrique, c'est là que tout commence à voler en éclats. Et là, ça fait des générations qu'on est isolé du sol. Alors, je te parle d'un point de vue vraiment physique, hein. D'un point de vue spirituel, on peut dire oui, on s'est vraiment isolé de la Terre. C'est pour ça qu'on se permet de faire des folies. Mais d'un point de vue vraiment même réel, physique, oui, effectivement, ça crée des gros troubles. Des gros troubles de santé, tout simplement, quoi. Et donc, la déconnexion de la Terre, ça peut créer plein de troubles, mais justement, cette reconnexion à la Terre peut aussi permettre de guérir plein de troubles. Et ça, c'est cool. Ça, c'est génial. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est super. C'est un peu comme le jeûne. Le jeûne, et c'est quand je mange, et en fait, c'est quand j'arrête de manger, et je permets à mon corps souvent de pouvoir faire ces processus d'auto-guérison, parce que c'est le corps qui sait que d'abord, avant de soigner l'acné par exemple, il faut d'abord reconstituer le foie ou des trucs comme ça. C'est lui qui sait où mettre la priorité, et il est toujours en train de tendre vers l'homéostasie, toujours en train de tendre vers la pleine santé. Le corps, il fait toujours que ça, sauf que nous, on lui met plein de bâtons dans les roues, consciemment ou inconsciemment. Et par exemple, quand on mange des aliments cuits, je dis ça mais j'en mange aussi, hein. Quand on mange des aliments cuits, et au-delà de 50% d'aliments cuits, le corps, il se met en leucocytose digestive, c'est-à-dire qu'il se sent attaqué, il se défend. Donc ça montre qu'il y a un stress. Et quand on lui permet de plus gérer ce stress-là digestif, et là, c'est là qu'il peut se permettre de pouvoir gérer ces processus d'auto-guérison. Et pour la mise à la terre, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en stress électrique. J'ai des appareils, le testeur de tension induite, qui te permet de voir vraiment que
tu as toujours une tension électrique à l'intérieur du corps qui même s'augmente, s'accroît dès qu'on approche des mains de certains trucs comme le frigo, comme certains chargeurs, tout ça. Et ben, quand on se met à la terre, puf, c'est comme si on faisait un jeûne électrique. Et là, on est au potentiel zéro. D'ailleurs, on est fait pour ça. Hein. On n'est pas fait pour sinon, on serait né avec des chaussures. Donc, on est fait pour être en contact avec la terre et au potentiel zéro, à l'équipotentialité avec la terre. Et quand on lui fout la paix, justement, à ce stress électrique à l'intérieur du corps, c'est là que le corps est apte à pouvoir gérer tous ces processus d'auto-guérison aussi. Voilà, bref. C'est passionnant. Je suis passionné. Je te fais un gros bisou et je te dis à très vite.